Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Et oui, nous sommes déjà arrivés au milieu de la semaine. J'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous n'avez eu aucun souci de santé. Si c'est le cas, je suis désolée pour vous et je vous envoie toutes les ondes positives possibles. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous ferai quelques minutes de plaisir entre guillemets auditif en vous parlant dans celle-ci d'une créature, ou plutôt de plusieurs créatures, si l'on peut dire. Puisqu'en effet, à la base, je devais vous parler d'une seule créature que j'avais trouvée. Mais il y avait peu d'informations à son sujet. Cela concernait une fée de l'île de Man. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres petites choses à dire sur l'île de Man et sur les fées qui habiteraient celle-ci. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, je vous préviens, cela sera une vidéo assez courte. Elle restera dans la catégorie créature car de base, c'est de ça qu'elle devait parler. Mais du coup, on va plutôt l'appeler les fées de l'île de Man. J'espère que cela vous conviendra. Et je vous invite donc à prendre un petit chocolat chaud, un thé, un jus d'orange, enfin ce que vous voulez, de vous asseoir et de voyager pendant quelques minutes avec moi sur l'île de Man. D'abord, sachez que l'île de Man, que l'on appelle apparemment aussi Eliavanna, c'est une île qui est sous gouvernance britannique et qui est dépendante de la couronne. Cette île se situe dans la mer d'Irlande, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Le chef de son état, comme vous l'aurez compris, c'est la reine Elisabeth II, qui porte le titre que l'on dit Lord of Man. Cependant, elle n'est pas sur l'île de Man, comme vous savez, elle vient en Angleterre. Elle est alors représentée par ce qu'on appelle un lieutenant-gouverneur. Le Royaume-Uni va avoir la responsabilité de tout ce qui concerne la défense militaire de l'île, qui est conforme aux obligations constitutionnelles du seigneur de Man. Voilà pour un petit récapitulatif de ce qu'est l'île de Man. Eh bien, sachez que celle-ci serait également le foyer des fées. Elles sont connues là-bas sous le nom de petites gens ou eux-mêmes. Je sais, ça fait très bizarre comme petit nom, mais apparemment ils les appelleraient comme cela. D'ailleurs, il y a un célèbre pont là-bas qu'on appelle le Ferry Bridge. On dit que si vous passez sur celui-ci et que lors de votre passage, vous oubliez de dire, selon le moment de la journée bien sûr, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, lorsque vous êtes dessus, c'est-à-dire pour faire simple, si vous oubliez de saluer les fées à votre passage qui vivent en dessous, eh bien celles-ci vous porteront la malchance. D'ailleurs, c'est même une tradition de laisser une pièce de monnaie sur le pont pour vous assurer la bonne chance. Ça, ce sont les fées au niveau du pont Ferry Bridge. Je n'ai pas trouvé d'informations si elles avaient un nom précis, si elles étaient de différentes sortes de fées ou si elles étaient d'une même famille de fées. Mais je reviendrai un peu plus sur ces fées du Ferry Bridge. Là, on va dire que je vous fais une petite intro de ces fameuses fées. Ensuite, vous avez deux autres types de fées. Les mirages, donc eux, je ne peux vous dire que le nom, puisque malgré tous mes efforts, j'ai beau chercher, je n'ai rien trouvé concernant ce type de fées, que ce soit en anglais comme en français. Et ensuite, vous avez un dernier type de fées que l'on appelle les arcansonnées, qui sont donc les premières dont je voulais vous parler à la base de cette vidéo. Mais revenons aux fées de notre Ferry Bridge. Ferry Bridge, c'est un petit pont qui se trouve à peu près sur le Santon Burn, donc sur l'île de Man, comme vous l'aurez compris. Il se situe sur la route principale A5 qui mène de Port Erin ou Erin, je ne sais pas comment on le prononce, à Douglas. Et il se situe à la limite de la paroisse entre Santon et Mallieu. C'est aussi d'ailleurs la limite entre les Sheading de Middle et de Rushen. Et comme je vous le disais en introduction, il y a la petite superstition associée au pont des fées qui dit que les passants doivent saluer celle-ci lorsqu'elle traverse le pont, car ne pas les saluer est considéré comme un signe de malchance.
On parle beaucoup du Ferry Bridge, mais savez-vous qu'il y a aussi The Old Ferry Bridge, qui est le vrai et l'unique. Celui-ci, il n'est pas du tout facile à trouver. Ça demeure malgré tout un lieu qui est très prisé par les personnes qui veulent déposer ici quelques offrandes, dire merci aux fées ou faire simplement une prière. Malgré le fait que le chemin soit difficile pour y accéder, cela ne décourage pas les courageux, même si les abords sont boueux, infestés de temps et que la route est très longue depuis le port de Douglas. Cependant, si vous avez le courage d'y aller, au détour d'une petite rivière, si vous descendez quelques petits mètres sur un chemin précis, eh bien là vous aurez, une belle surprise pour vos yeux. Car vous verrez enfin le fameux vrai pont des fées. Tous ceux qui y sont allés disent que c'est un lieu assez puissant, qu'ils ressentent des choses en allant à ce pont des fées. Et vous pouvez voir que malgré que ce pont soit difficile d'accès, eh bien, il y a beaucoup de gens qui y vont, et cela depuis des siècles. Comment le voir? Eh bien, tout simplement, puisque si vous observez les abords du pont, vous y verrez des offrandes tout aussi différentes les unes que les autres. Aussi bien des bouts de papier avec une prière ou un merci. Vous pouvez y trouver des pièces de monnaie. Vous pouvez même y trouver des petites portes elfiques qui ont été réalisées pour faire plaisir aux fées. Ou aussi des poupées que l'on aura amenées. Ça peut être aussi des fleurs déposées. Mais le plus souvent, ce sont plus des coquillages. Pourquoi? Eh bien, ce sont surtout les insulaires, c'est-à-dire ceux qui vivent sur l'île de Man, qui sont habitués à ramener ces coquillages en offrande aux fées. C'est pour eux comme une sorte de monnaie féerique. Je trouve ça très mignon personnellement, de payer une fée en coquillage. Pour la remercier, bien sûr. On ne paie pas une fée pour qu'elle vous fasse quelque chose de bien précis. Cela reste dans le domaine féerique que moi j'aime beaucoup. Donc comme vous voyez, ce que j'ai pu vous dire sur The Ferry Bridge et The Old Ferry Bridge, je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations. En tout cas, vous voyez que vous avez quelques photos pour vous montrer ce fameux Ferry Bridge. Et bien sûr, vous vous doutez que les fées se sont cachées lors des photos et que vous ne les verrez pas sur celle-ci. Après, à vous d'y croire ou de ne pas y croire, ceci n'engage que vous. Les autres fées que l'on dit habiter l'île de Man, donc, sont les Arcansonniers. En manois, ceci veut dire oursin chanceux, ou plus simplement hérisson. On peut aussi les appeler Arcvuxonnés, qui veut dire lucky sanglier cochon. Donc cochon sanglier de la chance. Dans le folklore de l'île de Man, c'est donc, comme je vous le disais, une créature féerique. Mais celle-là ne ressemble pas aux fées que l'on a l'habitude de voir justement dans les fameux contes de fées. Vous savez, comme la petite fée Clochette, par exemple, qui est la plus connue à mon sens. Non, celui-là, il ressemble à quelque chose que nous connaissons un peu plus, d'où son surnom de Lucky Sanglier Cochon, puisque l'Arcansonné va ressembler à un cochon doté de longs poils. Généralement, les gens vont le décrire comme plutôt blanc, avec des oreilles rouges, et il serait, mais cela n'est pas une certitude, capable de changer de taille, et cela à volonté. Cependant, seule la taille peut changer, sa forme restera toujours la même. Ces créatures sont censées vous porter chance, mais attention, il y a une condition bien sûr, c'est si vous arrivez à l'attraper. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on les appelle cochons chanceux. C'est même d'ailleurs considéré sur l'île de Man comme un présage favorable si vous arrivez seulement à voir le Lucky Piggy en anglais, donc cochon chanceux pour ceux qui n'auront pas compris. Il serait même dit que si vous en attrapez un, vous trouverez toujours une pièce d'argent dans votre poche. Mais vous vous doutez que cela n'est bien sûr pas facile de le trouver, ce fameux cochon chanceux. Car sachez que, selon la légende, il est plutôt du genre à fuir les hommes. Et celui qui réussit à en attraper un, juste celui-ci, aura la chance de trouver cette fameuse pièce. Bonne chance si un jour vous allez sur l'île de Man et que vous essayez de croiser ce fameux Arcansonné. Peut-être aurez-vous la chance de le croiser, mais je pense que dans la majorité des cas, vous ne pourrez qu'y penser et ne pas le voir.
Sachez d'ailleurs que l'on parle de ce Arcansonné dans The Fairy Tales from the Isle of Man, qui a été écrit en 1951 par Dora Broom. Elle le décrit exactement comme je vous l'ai dit, avec des yeux rouges, des oreilles, et qui peut changer sa taille, mais pas de forme. Donc on reste dans la même définition dans les deux cas. Donc comme vous avez vu, je vous l'avais dit, si je n'avais fait qu'une vidéo sur l'Arcansonné, je vous aurais fait une vidéo de 2 ou 3 minutes sans plus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous rajouter le Fairy Bridge, puisque c'est totalement relié aux fées de l'île de Man. Malheureusement, je voulais vous rajouter, vous en dire un peu plus sur les mirages, donc les autres fées, autres que les fées du pont et l'Arcansonné, mais je n'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose qui concerne les fées sur l'île de Man, donc je vais en profiter pour vous en parler dans cette vidéo tant qu'à faire, puisque elle concerne les fées. C'est que, eh bien, des artistes ont décidé tout bonnement de créer de toutes petites maisons de fées. Elles envahissent tout doucement l'île de Man. Alors, elles ont différentes formes, et vous pouvez les trouver un peu partout. Il n'y a pas d'endroit précis. Elles peuvent se trouver aussi bien dans des vallons, sur la plage, dans les collines, dans les murs. Enfin voilà, ces artistes ont décidé d'en mettre un petit peu partout. Et ces artistes, ce sont un collectif d'art suédois, Anonymous MMX. Ils sont très connus pour réaliser différentes créations miniatures dans le monde entier. Ils ont, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, déjà fait des maisons pour souris, ou encore la plus petite librairie du monde, et même un parc d'attractions minuscule. Et comme vous voyez défiler pendant que je vous parle, ils sont les créateurs de ces petites maisons que vous pouvez voir, alors qui semblent énormes comme ça, mais elles ont été prises bien sûr, comme vous vous doutez, avec un appareil photo spécial. Et encore, je ne vous en ai choisi que 2 que je trouvais personnellement les plus jolies, puisqu'elles sont quelque part toutes très jolies. Donc là, c'est vraiment un choix personnel. Si vous faites des petites recherches sur internet, vous pourrez trouver une dizaine de photos montrant les créations de ces artistes. Et personnellement, je trouve que c'est une belle idée, que ça reste dans le concept féerique, que les maisons sont aussi jolies que l'image que l'on se fait des fées, donc petit être volant comme la fée Clochette. Pourquoi ne mériterait-elle pas une petite maison dans ce genre? Qui sait, peut-être celles-ci de temps en temps sont habitées par certaines fées, ou on se passe le mot entre fées pour aller y faire un séjour, je ne sais pas. Comme je le disais juste avant, c'est à vous de croire aux fées ou de ne pas y croire. Moi, j'ai envie d'y croire. Mais ça, c'est parce que j'aime tout ce qui est féerique, comme j'aime penser. Et aimer penser, je rappelle, ne veut pas dire que ça existe forcément. Ne faites pas l'amalgame. Mais j'aime bien cette façon de penser d'un monde où les fées, les dragons, les sorciers, les vampires, les loups-garous, toutes ces choses existeraient. Et pas forcément, je vous rassure, dans un mauvais sens du pas des méchants loups-garous, des méchants vampires. Non, j'aime bien imaginer un monde civilisé où tout le monde se respecterait l'un et l'autre dans sa condition. Quelque part un petit peu comme si vous connaissez cette série, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande vivement si vous aimez tout ce qui est féerique, etc. Eh bien, comme certaines créatures qui vivent paisiblement parmi les humains dans la série Grimm. Alors malheureusement, il y a aussi des créatures qui sont un peu plus chiantes, si je peux dire vulgairement parlant, dans cette série et dont il faut se débarrasser. Moi, j'aime bien le monde où il n'y a pas ces créatures, si vous voulez, un peu dont on n'a pas besoin et qui veulent tuer des gens. Non, moi, je rêve d'un monde avec des créatures fantastiques, gentilles, où fatalement, ce qui changerait un petit peu de notre monde actuel, mais c'est pour ça que c'est un monde utopique et un monde créé de toutes pièces par moi-même, où il n'y aurait pas de guerre, où tout le monde s'entendrait, où vous pourriez voir aussi les fantômes, donc la mort ne serait plus un problème, puisque vous pourriez discuter avec vos ancêtres décédés. Bien sûr, ils ne vivraient pas totalement tout le temps avec vous, parce que je pense que ça ferait quand même beaucoup de monde, même pour un monde utopique. Mais enfin voilà, vous avez une petite vision du monde que j'aime. Des moments, vous savez, ça fait du bien d'avoir un petit monde à soi. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous n'avez pas honte d'en parler, parce que je sais que certains ont des petits problèmes avec ça,
de me dire si vous avez un petit monde dans lequel, de temps en temps, vous aimez bien vous évader ou penser juste pour vous redonner le sourire. Je serais très curieuse de voir si votre monde ressemble au mien ou si vous en avez un tout autre ou si votre bulle est ailleurs. Quelle bulle de bonheur vous ressemble le plus? Bon, je vais arrêter de blablater. Vous voyez quand vous voulez que je sois moi-même dans les vidéos. Je vais parler plus de ce que je pense que du sujet de la vidéo. Je suis capable de vous parler pendant des heures comme ça, vous savez. Mais bon, là, je vais quand même me forcer à m'arrêter parce que on va pas abuser, donc on va stopper les blablatages parce que je commence un peu à beaucoup me répéter et je vais peut-être vous saouler à force, hein, c'est fort possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, comme je vous le disais, c'est dites-moi en commentaire si vous avez un petit monde, rien qu'à vous, qui n'appartient, comme je disais, rien qu'à vous. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, ce serait cool de me le dire. Si vous avez eu envie du coup d'aller faire un petit tour sur l'île de Man pour y découvrir, c'est fait. Et puis vous pouvez également mettre un petit like. Vous savez toujours que ça fait du bien aux petits youtubeurs. Et ça montre aussi que mon travail vous plaît. Donc ça m'encourage aussi énormément à continuer et à vous faire d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage sur le paranormal à très vaste échelle, si l'on peut dire. Mais vous êtes les bienvenus si ce monde vous intéresse. Vérifiez que vous avez bien activé votre petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et puis finalement, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Comme d'habitude, s'il y en a, je dis bienvenue aux nouveaux bibliothécaires et merci aux plus fidèles d'entre vous de m'encourager à continuer mes vidéos. Et sur ce, mes amis, je crois qu'il est temps, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.